La maison se dressait, imposante et mystérieuse, à l'orée du village de Gambais, un endroit paisible et pittoresque. Un sentinelle de pierre grise se découpant sur la campagne verdoyante, elle semblait veiller sur les environs. On l'appelait la Maison des Ombres, un nom qui évoquait des frissons et des murmures. Les habitants chuchotaient des histoires sur son passé, des récits qui se transmettaient de génération en génération. Des histoires de familles déchirées par la tragédie et la folie, des secrets enfouis dans les murs même de la maison. La maison resta vide pendant des années, ses pièces silencieuses et poussiéreuses. Puis, au printemps 1914, un homme arriva, brisant le silence. Son nom était Henri-Désiré Landru, un homme au passé mystérieux. Il loua la maison sans hésiter, apparemment insensible à sa sinistre réputation et aux avertissements des villageois. Les villageois l'observaient avec un mélange de curiosité et de crainte, se demandant ce qui l'avait attiré ici. La maison semblait s'éveiller avec l'arrivée de Landru, ses fenêtres s'illuminant pour la première fois depuis des années. Pourtant, un malaise palpable s'abattit sur le village, une tension qui ne faisait que grandir avec chaque jour qui passait. Landru était un homme charmant et sophistiqué. Il attirait l'attention de nombreuses femmes des villes et villages voisins. Elles étaient attirées par son charisme et son air mystérieux. Landru entama une série de liaisons amoureuses. Il courtisait ses amantes avec des cadeaux somptueux et des promesses d'un avenir meilleur. Cependant, un schéma effrayant ne tarda pas à se dessiner. Les femmes qui rendaient visite à Landru à la maison commencèrent à disparaître. L'une après l'autre, elles s'évanouissaient sans laisser de traces. Les murmures se firent plus insistants, les ombres du doute s'allongeant avec chaque âme disparue. Le point de non-retour fut atteint avec la disparition de Madame Thérèse Laborie. C'était une veuve très respectée de la ville voisine de Vernouillet. Elle avait été vue avec Landru à plusieurs reprises. Puis, elle disparut. Son frère, Charles Lacomte, s'adressa à la police. Le commissaire Gustave Dupont, un détective chevronné, fut chargé de l'affaire. Dupont aborda l'affaire avec une précision méthodique. Il commença par interroger les familles des disparus. Il découvrit un point commun effrayant, Henri-Désiré Landru. Dupont s'intéressa alors à la Maison des Ombres. La maison était désormais au centre d'une tempête de soupçons. Dupont obtint un mandat de perquisition pour la Maison des Ombres. Ce document, signé par le juge, était la clé pour pénétrer dans ce lieu mystérieux et potentiellement dangereux. Lui et son équipe investirent dans la maison par un matin froid et couvert. La brume matinale enveloppait la maison, ajoutant une touche de mystère et de tension à leur mission. À l'intérieur, la maison était meublée avec parcimonie. Les meubles semblaient figés dans le temps, comme si personne n'avait vécu là depuis des années. C'était comme si Landru ne s'y était jamais vraiment installé. La poussière recouvrait chaque surface, témoignant de l'abandon et du silence qui régnait dans la maison. Dans l'air moisi, les enquêteurs se déplaçaient avec prudence. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Des tiroirs furent ouverts, révélant des vêtements féminins soigneusement pliés. Des valises gisaient vides, comme si elles avaient été préparées pour un voyage qui n'avait jamais eu lieu. Puis, dans l'âtre froid et caverneux de la cheminée, ils trouvèrent un tas de fragments d'os calcinés et une bague de femme. Les restes carbonisés racontaient une histoire macabre. La bague était gravée des initiales TL, Thérèse Laborie. Cette découverte fit naître de nombreuses questions sur le sort de cette femme. La découverte glaça les enquêteurs. Leurs visages reflétaient l'horreur et l'incrédulité face à ce qu'ils venaient de trouver. La Maison des Ombres chuchotait ses secrets. Chaque coin sombre semblait murmurer des histoires oubliées, ajoutant une dimension presque surnaturelle à l'enquête. La tempête se déchaîne. Les éclairs zébrèrent le ciel, illuminant brièvement la scène chaotique en dessous. Le vent hurlait, emportant tout sur son passage. Dupont ordonna l'arrestation immédiate de Landru. Les policiers se précipitèrent, leurs visages tendus par la détermination.
Il fut appréhendé dans un café à Rouen. Les clients, surpris, observaient la scène avec des regards inquiets. Je suis un homme solitaire qui préfère sa propre compagnie. Les ombres de la pièce semblaient danser autour de moi, reflétant mon état d'esprit. Je n'ai rien à voir avec ces disparitions. Mon cœur battait la chamade, mais je devais rester ferme. Il était étonnamment calme. Le village semblait figé dans le temps, comme si la tempête n'avait jamais existé. Cependant, les preuves s'accumulaient contre lui. Chaque document, chaque indice renforçait la conviction des enquêteurs. Les villageois, encouragés par les découvertes faites à la Maison des Ombres, vinrent témoigner. Leurs voix tremblaient, mais leur détermination était palpable. Les murmures s'étaient transformés en cris. La tension montait et la foule devenait de plus en plus agitée. Un carnet fut découvert en possession de Landru. Ce carnet, usé par le temps, contenait des secrets sombres. Il détaillait méticuleusement les noms de 10 femmes, leur date de naissance. Chaque nom était écrit avec une précision glaçante, et les dates auxquelles elles avaient été vues pour la dernière fois. Les pages du calendrier tournaient, marquant le passage inexorable du temps. Le carnet était un témoignage effrayant de la planification à sang-froid de Landru. Chaque note, chaque détail révélait l'esprit calculateur derrière ces actes horribles. Une confession dans l'ombre. Le procès d'Henri-Désiré Landru fut un événement médiatique retentissant. Les journaux le surnommèrent « Barbe Bleue ». Les femmes sont simplement parties de leur plein gré. Je suis victime des circonstances, un homme accusé à tort. Tout au long du procès, Landru clama son innocence. Cependant, Dupont avait méticuleusement rassemblé les preuves. Le jury écouta attentivement Dupont tisser une histoire de séduction, de tromperie et finalement de meurtre. Le procès d'Henri-Désiré Landru. Landru resta un personnage énigmatique et effrayant tout au long de son procès. Il semblait insensible aux accusations portées contre lui. Riant. Ah, les artistes du tribunal me rendent bien, n'est-ce pas? Il souriait souvent aux artistes du tribunal qui esquissaient son portrait. Il donnait l'impression de jouer un rôle. L'accusation présenta une montagne de preuves contre Landru. Les restes calcinés retrouvés dans la Maison des Ombres, les effets personnels des disparus et le carnet méticuleux pointaient tous vers sa culpabilité. Pourtant, Landru resta provocateur. Il se présenta comme une victime des circonstances. Les mots d'un monstre. Le procès de Landru captiva la France. À l'intérieur du tribunal, Landru restait une énigme. Il était tour à tour charmant, spirituel et évasif. Lorsqu'on l'interrogeait sur les femmes disparues, il haussait les épaules et prétendait ne rien savoir. Son attitude désinvolte, son absence totale de remords, donnaient des frissons dans le dos des personnes présentes. C'était comme s'il les mettait au défi de voir le monstre qui se cachait derrière la façade charmante. Volatilisé. Le jury délibéra pendant quelques heures seulement avant de rendre son verdict coupable. Landru fut condamné à mort par guillotine. L'annonce du verdict fut accueillie par les acclamations de la foule rassemblée devant le palais de justice. Justice était faite. Pourtant, même dans la défaite, Landru resta une énigme. Il ne montra aucun remords, aucune peur. Il se contenta de sourire énigmatiquement et de prononcer ses derniers mots devant le tribunal. « Je vais vous montrer ce qu'est la vengeance d'un gentleman. » Mais le mystère d'Henri-Désiré Landru ne s'arrêta pas là. La veille de son exécution, Landru disparut de sa cellule. Le silence après la tempête. La disparition d'Henri-Désiré Landru ne fit qu'ajouter à sa légende. On ne le revit ni ne l'entendit jamais parler. Certains pensent qu'il a pris une nouvelle identité et a vécu ses jours dans l'ombre. D'autres pensent qu'il a connu une fin plus sinistre. La vérité, cependant, reste insaisissable. La Maison des Ombres se tut à nouveau. Les villageois poussèrent un soupir de soulagement collectif. Le cauchemar était terminé. Était-il vraiment terminé? La maison se souvient. La Maison des Ombres resta une source de fascination et de peur longtemps après la disparition de Landru.
Les gens venaient de loin pour apercevoir la maison où Barbe Bleue avait commis ses crimes. Certains prétendaient voir des lumières vaciller aux fenêtres ou entendre de faibles mélodies en provenance de l'intérieur. La maison devint une attraction touristique macabre. Mais pour les habitants de Gambais, la Maison des Ombres était un rappel constant des ténèbres qui avaient touché leur vie. Ils gardaient leur distance, leurs murmures témoignant de la puissance durable de la peur et du mystère persistant d'Henri Désiré Landru.